Aux États-Unis, Kamala Harris trace sa route. Une semaine après le débat qui l'a opposé à Donald Trump, la candidate démocrate recueille 51% d'intention de vote en Pennsylvanie. C'est l'un des États clés de la campagne, contre 45% pour son rival républicain. Et voilà une information qui pourrait encore booster sa campagne. Hier, la Fed, la Banque centrale américaine, a annoncé baisser ses taux d'intérêt d'un demi-point. C'est plus que ce qui était prévu. Dans un pays qui vit beaucoup sur le crédit, cette mesure va donner une bouffée d'oxygène au secteur de l'immobilier, très mécontent jusqu'ici de la politique de Joe Biden. La correspondance d'Anne Toulouse. Les taux d'intérêt sont la clé de ce que l'on appelle le rêve américain, pouvoir s'acheter un appartement ou mieux une maison. C'est la première chose que les jeunes Américains veulent faire dès qu'ils ont un emploi stable ou qu'ils se marient. Un sondage effectué au printemps dernier montrait que plus des 2/3 d'entre eux considéraient ce rêve comme désormais inaccessible. L'incertitude sur les taux d'intérêt a incité ceux qui sont déjà propriétaires à ne pas mettre leurs biens en vente, ce qui a fait grimper les prix à un niveau jugé inacceptable par 99% des personnes interrogées. Mais les conséquences vont au-delà de se loger, puisqu'aux États-Unis, posséder un bien immobilier et en avoir régulièrement acquitté les traites permet d'emprunter à un taux plus favorable dans d'autres domaines, comme l'achat d'une voiture. Les taux d'intérêt affectent également les arriérés sur carte de crédit, qui sont en moyenne de 9 000 $ par foyer. Leur baisse à 47 jours de l'élection, même si elle n'a pas d'effet immédiat, pourrait adoucir le mécontentement des Américains à l'égard de la politique économique de leur gouvernement. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.